Bonjour et bienvenue pour apprendre à réparer l'électronique. Aujourd'hui, on va réparer un casque DJI qui ne fonctionne plus, il ne démarre plus, il n'a plus aucun signe de vie. Je vais le brancher sur mon alimentation de laboratoire que j'ai réglée à 12,6 volts pour simuler une batterie lithium polymère 3S. Donc c'est parti, je vais le brancher et on va aller voir. Je vous emmène avec. Je vais aller voir sur mon alimentation qu'est-ce qu'il consomme. Alors, ici, on voit que je l'ai réglé à 12,6 volts, que maximum, il ne dépassera pas 1 ampère. Et en sortie, j'ai 12,59 volts et j'ai 0,0 ampère de consommation. Donc, il ne consomme absolument rien, il n'y a vraiment aucun signe de vie. Donc, je le démonte, on regarde à ça sous le microscope. Ok, donc le casque est démonté. Donc on voit que c'est vraiment vachement bien conçu. Un petit ventilateur ici pour refroidir la carte mère qui doit chauffer pas mal. Il n'y a pas beaucoup d'espace de perdu, franchement c'est propre. C'est de la belle électronique. Nous, ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est analyser la petite carte qui s'occupe de recevoir le courant du coup de la batterie ou de l'alimentation. Donc on va commencer par regarder à cette carte-là, si mon focus veut bien se faire. Voilà. Et je vais la démonter, donc elle est juste reliée, je crois, avec un petit connecteur FPC. Voilà, donc je vais la débrancher à une main, hop, voilà. Ok, donc voici, ça c'est la petite carte donc, qui reçoit l'alimentation de la batterie et qui va l'envoyer vers la carte mère. Donc on va déjà l'analyser vu qu'on a absolument aucun signal, qu'on a aucune consommation. Je soupçonne plutôt cette carte-là, mais on va voir. On va passer ça sous le microscope et on va en savoir plus. Ok, donc voici l'arrivée de l'alimentation, l'arrivée de la batterie. Et si on suit le circuit, on voit directement que il y a un composant ici qui a l'air brûlé. Alors j'essaie de zoomer un petit peu. On voit ici qu'il a deux taches, qu'il a dû bien cramer d'ailleurs. Je ne sais pas trop c'est quoi comme composant, mais placé juste à cet endroit-là. Donc si on suit la piste, il y a directement donc du plus. Et le plus il va au petit fusible ici. Et il revient là. Et l'autre côté, il est directement relié à la masse. Du coup, parce que si on suit la masse, elle vient ici, elle passe par le petit fusible, elle revient là, elle revient là, elle revient ici, elle repasse par là, et elle revient directement au composant. Donc un composant qui est comme ça placé juste entre le plus et le moins, souvent c'est une diode pour éviter qu'on inverse le... D'ailleurs, dès que je frotte, elle part en miettes, il part en miettes ce composant. Et souvent, donc, c'est une diode qui est utilisée pour protéger l'électronique en cas d'inversion des phases. Donc si on inverse le plus et le moins, le courant va directement passer du plus vers le moins et donc le composant va brûler. Donc probablement ce qui s'est passé, en tout cas, on peut déduire que la personne a probablement inversé le plus et le moins. Et c'est ça qui a provoqué la panne dans cet appareil. Donc je vais essayer de la remplacer. Maintenant, j'arrive pas à lire de référence dessus. Et c'est une diode 3 pattes, ce qui n'est pas courant du tout. D'habitude, c'est toujours des 2 pattes. Donc de toute façon, je vais l'enlever. Je vais remplacer par une autre diode. On essaiera, mais voilà. A priori, ça doit pas être la seule chose qui a grillé. Donc on va essayer de la remplacer. C'est parti. Et on regarde, on testera et puis on verra si ça a aidé ou pas. Mais à mon avis, on est parti pour un peu plus de travail que juste la diode. Ce serait trop facile, ce serait trop beau. Alors, on va essayer de ne pas faire fondre le plastique du connecteur, ce qui a l'air d'être le cas. Vous voyez, je vois qu'il commençait à fondre là. Donc je vais tout de suite arrêter le pistolet à air chaud. Je vais mettre un petit bouclier en métal pour protéger le connecteur plastique. Voilà. Comme ça, ça évite la chaleur de venir faire fondre le connecteur en plastique. Et de devoir changer aussi le connecteur qui lui n'est pas abîmé. Donc si je peux éviter de le changer,
je préfère. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit ici? Ouais, donc on voit vraiment vous voyez les pins ici, donc les deux pins ici, elles sont reliées ensemble en fait. Donc je sais pas pourquoi ils ont conçu le composant de cette façon-là. Mais les deux pins sont reliés ensemble, donc du coup c'est... J'ai pas de diode, en tout cas des diodes comme ça j'en ai pas. Je vois pas où est-ce que je peux en récupérer parce que c'est vraiment très spécial. Donc je vais mettre une diode normale que je vais récupérer sur un ESC ou ce genre de choses. Et comme ça je pourrais réparer. Donc l'avantage de reprendre sur une diode anti-inversion d'un ESC, c'est que le ESC est prévu pour monter jusqu'à 4, 5, 6 S. Et donc du coup la diode sera d'office calibrée pour supporter des batteries lithium polymère, sans même devoir retrouver le datasheet de la diode, ce qui n'est pas toujours évident. Donc là je vais juste replacer par une simple diode. Je vais juste enlever l'étain d'origine qui est un peu trop présent. Voilà. Alors. Et donc oui, ce sont des diodes anti-inversion qui permettent de protéger permettent de protéger la carte. Et en fait, une diode, si vous voulez, le courant il peut passer d'un sens mais pas de l'autre. J'essaie de trouver un ESC que je peux récupérer pour pièce. Alors voici. Hop. Voici un ESC. Voilà, là c'est la diode. Ça c'est très probablement la diode anti-inversion. Donc c'est le même système. Par contre à mon avis voilà. Ceux qui ont conçu les électroniciens qui ont conçu la board, ils ont tout fait, ils ont fait tout le circuit. Regardez, elle est morte hein, cette board là. Les électroniciens ils ont prévu tout le circuit, ils ont tout fait, puis au dernier moment ils se sont rendus compte, merde, on a oublié de mettre la diode anti-inversion. Et du coup, ils sont venus souder ça à l'arrache sur un condensateur de la board. Ça fait pas propre du tout. Je sais pas quelle marque a fait ça. Est-ce qu'on voit la marque? Ouais, non. Ils ont tellement eu honte qu'ils ont même pas mis leur marque sur le PCB. À mon avis, ils se sont dit, ouais, non, si on met la marque dessus, c'est la honte. Donc voilà, ils ont pas mis de... Ils ont pas mis de marque, ils ont bien fait parce que c'est vraiment... c'est vraiment fait à l'arrache. Hein. Bon, alors, on va retirer cette diode-là et on va l'utiliser pour notre circuit à nous. Alors, je vais essayer de replacer cette diode qui est 3 fois trop grande. Alors, donc je vois que la diode, elle est reliée de toute façon d'un côté à la masse et de l'autre côté au positif. Ici, on a un plan de masse parce que vous voyez, si j'essaie de mettre la diode comme ça va pas aller. Elle est 3 fois trop grande. Donc c'est pas grave, je vais venir gratter un petit peu le plan de masse. Et je viendrai ressouder la diode. Du coup, si le négatif est là, il faut que je la branche comme ceci. Voilà. Pour pas que le positif puisse passer d'un sens, mais que ça passe bien de l'autre sens si on se trompe et qu'on inverse. Voilà, donc juste pour revenir sur le fonctionnement d'une diode. Donc vous voyez il y a des petites lignes sur la diode, ici, donc c'est le sens qu'a la diode, c'est-à-dire que si on a du positif, si on branche la batterie positive, si on a un positif là et un négatif là, le positif va aller du plus vers le moins, ok? De ce sens-là, elle laisse passer. Par contre, si on a un positif et un négatif ici, elle va bloquer, elle va empêcher le courant de faire demi-tour. C'est un peu comme un clapet en retire-tour pour l'eau. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Donc ça passe, le courant passe d'un côté, mais il est bloqué de l'autre, il ne passe pas de l'autre. Voilà, ça c'est vraiment le principe de base d'une diode. Donc ici, vu que notre négatif est là, on va la mettre de ce sens-là. Voilà. Vu que c'est une diode qui est prévue pour que si le positif arrive ici, eh ben le positif, au lieu d'aller griller les composants derrière, il va tout de suite passer par la diode et venir griller la diode plutôt que de griller des composants derrière, quoi. Et donc, du coup, il faut que le positif, ici, le côté positif de la diode, soit donc soudé sur le négatif. Et ça va permettre de protéger les circuits. Donc, je vais mettre de l'étain en pâte ici. C'est plus facile à souder. Alors, on va juste faire super gaffe que le condensateur ne vienne pas toucher la masse ici. Parce que là, on fera un court-circuit franc et direct. Et là, ce serait game over. Alors, je vais chauffer ça. Pareil, on va essayer de faire attention au connecteur plastique. Voilà. Voilà. Eh bien, ça paraît pas mal. Ça paraît pas mal. Je vais nettoyer avec un petit coton-tige. Et voici notre diode en place. Ok, on va réessayer. Maintenant, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop. On va réessayer, mais à mon avis, vu que la diode a grillé, ben, elle ne protégeait plus le circuit. Et du coup, il y a peut-être d'autres trucs grillés derrière. C'est pas grave, on va vérifier, on va les voir. On va les voir directement. Je vais me rebrancher. Je vais la rebrancher le petit circuit sur notre carte mère. Sur nos lunettes. Ok. Ok. Alors. Ok, sorry, j'ai un client qui vient de passer. C'est pas grave, on recommence. Donc, je vais brancher ma petite board sur les lunettes. Voir si on a une consommation de courant sur notre petit contrôleur de courant ici. Donc là, vous voyez, on est à 0. Il faut regarder cette valeur-là. Si elle monte, c'est bon. Si elle monte pas, c'est pas bon. Maintenant, je n'y crois pas trop. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une diode anti-inversion qui doit empêcher le circuit de démarrer. Il doit protéger le circuit, mais c'est pas cette diode-là qui va l'empêcher de démarrer. Donc c'est pas grave. On va quand même rebrancher par curiosité. Donc effectivement, on n'a toujours rien. On a toujours 0 ampère. C'est pas grave, on va débrancher. On va aller tester cette petite board sous le microscope. On va tester, voir si maintenant les 12 volts arrivent au moins bien jusqu'au connecteur FPC. Donc c'est toujours comme ça quand on cherche une panne. Donc c'est toujours le mieux, c'est toujours d'aller de suivre la tension. Si on a un problème d'alimentation, ben, on ne va pas directement aller voir sur la carte mère. On va déjà voir si la tension arrive bien jusqu'au connecteur. S'il va bien au connecteur, ben, on va regarder si le flex câble n'est pas cassé. Si le flex câble n'est pas cassé, ben, on va aller voir la carte mère et ainsi de suite. Il faut vraiment procéder dans l'ordre, autrement on s'en mêle vite les pinceaux et ça devient vite pas possible. Donc comment reconnaître quels sont les pins d'alimentation? Alors il y a un petit truc assez simple. Donc sans même connaître le datasheet, rien du tout. C'est que vu que ce sont des pins qui transfèrent de l'énergie, ben souvent elles sont plus nombreuses. Et vous voyez ici, je vois qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez les 5 pins ici, 1, 2, 3, 4, 5. Elles sont les 5 reliées ensemble. Donc ça, c'est quasi sûr, c'est déjà des pins d'alimentation. Donc je vais tout de suite les brancher, les tester au multimètre. Donc, et ici, ouais, ok. Ici, donc directement, on est sur le positif aussi. Donc à gauche, on a le positif, à droite, le négatif. Et a priori, on ne sait pas le voir visuellement, mais a priori, les pins là doivent être reliés ensemble aussi. Ouais, on a aussi du 12 volts. 12 volts aussi, donc ces 3 là sont reliés ensemble. 12 volts, ces 4 là sont reliés ensemble. 12 volts, ces 5 là sont reliés ensemble. 12 volts, ces 6 sont reliés ensemble. Voilà. Donc les 6 pins là, en fait, elles sont toutes reliées ensemble. Et c'est juste pour passer en fait, un peu plus de courant qu'elles sont plus nombreuses. Voilà, donc maintenant je suis sûr, notre alimentation arrive bien jusqu'au pin là. Donc on va regarder après le flex câble. Donc je vais le démonter tout de suite, le flex câble, voir si il est encore bon, voir s'il n'a pas un défaut, et voir si en le branchant là, on a bien la sortie des 12 volts au bout du flex câble. Donc c'est parti.
Ta gueule. Ok, regardez. Le câble, on voit qu'il a un petit problème. À mon avis, il a bien chauffé avec le court-circuit. Alors, qu'est-ce que ça donne sous le microscope? Voilà. Effectivement, le câble a un petit souci. Voilà, donc on voit le câble là, il est bien abîmé. Et donc, a priori, il y a beau court-circuit. Alors, est-ce que c'est réparable ou pas? On va regarder à ça. Alors, est-ce qu'on a un endroit où il n'est pas abîmé? À mon avis, on va le reprendre directement d'ici parce qu'ici, ça a encore l'air d'aller. En tout cas, on va voir qu'il a bien chauffé, hein. Donc, je vais venir le couper. Je vais venir le retirer carrément. Histoire d'être sûr qu'il n'aille pas refaire un court-circuit plus loin. Et puis, voilà. Alors, je vais le couper. Hop. Ok. Voilà. Je vais le couper. Je vais du coup venir reponter un câble tout le long qui va remplacer du coup, la piste ici qui est entièrement grillée. Alors, est-ce que je peux récupérer plus loin? Ouais. Donc ici, il a l'air pas trop mal. Donc pareil, je vais démonter la partie abîmée. Je vais le retirer pour être sûr qu'il ne fasse pas, pour être sûr qu'il ne se balade pas sans protection et qu'il aille aggraver les choses. Voilà. Je vais le couper. Voilà. Je regratte la partie qui est encore bonne du câble. Le reste a l'air bon en fait, hein. C'est vraiment juste cette partie-là qui a vraiment fondu. Et ça a bien chauffé quand même, hein. Pour brûler comme ça a dû bien chauffer. Il n'y a vraiment que celui-là qui a chauffé, les autres pistes ont l'air encore bonnes. Par chance, il n'y avait pas d'autres pistes qui passaient à proximité, donc là c'est que de l'isolant en fait qui a fondu. Donc je remettrai à la fin un petit Kapton, donc c'est du papier collant, du Kapton mais pour l'électronique et qui résiste à des très hautes températures. Et je remettrai du petit Kapton pour venir renforcer le flexible et on va peut-être réussir à le réparer. Alors, je vais étamer la piste. Je vais prendre mon étain. Ici, hop. Voilà, donc cette partie-là est étamée. Je vais étamer l'autre partie. Ok, un peu trop. Je vais mettre un petit peu de flux après. Oups, voilà. Je vais mettre un petit peu de flux parce que c'est pas propre. Voilà. Ça c'est bon. Je vais prendre un fil émaillé. Je vais ponter ça.
côté-là. Voilà. Ok. Plus ou moins droit. Voilà. Alors, je vais essayer de lui donner plus ou moins le chemin à suivre. On fera les détails après. Hop. Voilà. Alors, je vais le couper à cette hauteur-ci. Ok, alors je vais retirer l'émail juste sur le petit bout du fil pour permettre la soudure. Voilà. Alors c'est pas évident parce qu'en fait le flex cap se recroqueville sur lui-même. Donc c'est pas évident de bien filmer, sorry. Et on vient remettre un petit point de soudure en essayant de ne pas se brûler les doigts qui sont juste à proximité. Voilà. Ok. Eh ben, ça paraît pas trop mal. Je vais remettre mon petit Kapton. Donc du Kapton, c'est... Attends, je vais vous montrer ce que c'est à la caméra. C'est un genre de papier collant comme ça, mais qui résiste aux très hautes températures. Ok, donc voilà, j'ai remis donc, du Kapton pour renforcer le flex câble. Bon, il dépasse un petit peu, mais c'est pas trop grave parce qu'on a la place, donc c'est pas gênant. Donc on a notre fil qui est bien serti maintenant avec le flex câble. Donc c'est parti, on va pouvoir essayer. Alors, je vais reprendre ma petite board. Non, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Alors, power, main, donc a priori, on va rebrancher notre câble ici. Ok, voilà, donc je viens de rebrancher le flex câble sur la carte mère, sur le petit PCB d'alimentation. On va le brancher tout de suite, voir si on a une consommation de courant. Et ça boot 0,65, on dirait que ça démarre. Alors, est-ce qu'on a une image dans les lunettes? Et voilà. Alors, je ne sais pas si on peut voir. Et voilà, notre masque est réparé. Du coup, il n'y a plus qu'à remonter tout ça. Et on se retrouve dans 10 secondes. Le casque est remonté. Je l'ai branché sur mon alimentation de labo. On a bien l'image du côté droit. On a nos boutons qui répondent bien. On a notre image du côté gauche. Bref, tout fonctionne, c'est réparé. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci aux tipeurs, j'espère avoir pu vous apprendre un truc ou deux et surtout vous avoir donné envie d'apprendre à réparer vous-même. Ciao!